t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur, à te louer en esprit et vérité. Oh, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Oh, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur, à te louer en esprit et vérité. Oh, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Oh, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Beauté suprême, splendeur céleste, joyau éternel, sois exalté. Beauté suprême, splendeur céleste, joyau éternel, sois exalté. Je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Je t'adore en esprit, en vérité. Oui, je t'adore de tout mon être, oh, tout mon être entier. Que de la tête à mes pieds, je ne cesse
Sois exalté. Sois exalté, celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois la louange et la gloire à tout jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange à jamais. Je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Que tout en nous célèbre ta gloire, Père. Bonsoir, chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Je rappelle que cette émission vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais. Je le rappelle plus exactement à ceux qui nous suivent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais vous qui, pour la première fois, tombez sur cette émission, eh bien, le Centre évangélique Voironnais, je rappelle, est basé à Voiron, au 46 rue du Faubourg Sermoran, et donc est un lieu de culte qui peut vous accueillir, vous recevoir chaque dimanche. À partir de 9h30, vous serez les bienvenus si vous souhaitez donc participer à l'un de nos offices, à l'un de nos cultes. Je rappelle également qu'en fin de ce programme, c'est-à-dire à la fin de cette deuxième session, eh bien, vous aurez quelques informations qui vous permettront de nous situer, vous donnerons le nom de notre site internet, l'adresse email, le téléphone, tout ce qui peut vous être utile pour nous contacter, chose que vous pouvez faire quand vous le souhaitez, et obtenir, si nécessaire, un entretien avec un responsable de notre communauté ou un pasteur. N'hésitez surtout pas à prendre le temps de nous appeler ou de communiquer avec nous. Vous pouvez également mettre quelques commentaires en bas de cette diffusion. Ce sera toujours avec plaisir que nous accueillerons, sauf si ce sont des choses peu agréables. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez et soyez les bienvenus encore ce soir. Depuis quelques semaines, nous avons un peu en alternance, vous n'avez pas toujours le même programme, mais nous avons parlé, vous vous souvenez, d'un certain nombre de rencontres de Jésus lorsqu'il a été, après sa condamnation, sa crucifixion, sa mise à mort, chose qui a été extrêmement douloureuse pour les personnes qui étaient autour de lui, mais également qui s'est suivi par sa résurrection d'entre les morts. Et après cette résurrection, la parole de Dieu, qui est toujours notre base, l'écriture que nous lisons, eh bien, nous informe du fait que Jésus a réuni les hommes qui ont été ses compagnons de route pendant ces quelques 3 ans et demi, et les a, les a briefés, ce n'est pas tellement le mot, mais s'est entretenu avec eux, a passé du temps avec eux, il y a eu des échanges, il y a eu de la conversation, il y a eu de l'amitié qui était encore plus exacerbé que par le passé, dans le sens où Jésus non seulement était mort, mais qu'il était vivant à nouveau, ce qui était un sujet de joie pour chacun de ses amis, de ses disciples, de ceux qui avaient cheminé avec lui pendant ces quelques années. Et je voudrais ce soir arriver à
comme à une clôture un peu de ces entretiens, la fin de l'évangile selon Jean, le 4e évangile, dans nos Bibles, je dirais, classiques. Et cet évangile va se terminer par une conversation tout à fait particulière. Je rappelle que Jésus vient de se révéler une nouvelle fois à ces hommes, Simon, Jean, Jacques, Nathanaël, Thomas, etc., sur le bord de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. Et sur ce bord de lac, il va leur proposer un repas qu'il a préparé lui-même. Comment l'a-t-il fait? Je ne sais. Ce qui est sûr, c'est que Jésus savait également faire les barbecues quand c'était nécessaire. Donc ils vont partager ce repas, ce poisson, etc. et avoir certainement une conversation extrêmement amicale, chaleureuse. Ils retrouvent leur maître qui est en même temps leur ami, celui en qui ils ont la pleine et entière confiance. Et à la fin de ce repas, eh bien, je vous propose de découvrir ce qui va se passer. Donc, prenons donc ce texte biblique qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, et à partir du verset 15, nous allons lire ces quelques versets très courts. Et voilà ce qu'il est dit. Après le déjeuner, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Ceux-ci, c'est-à-dire ces autres compagnons qui étaient là autour, qui étaient venus l'aider pour cette partie de pêche. Et il répondit, oui, Seigneur, tu le sais bien, je suis ton ami. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... M'aimes-tu? Il répondit, oui, Seigneur, tu le sais bien, je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. La troisième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, es-tu mon ami? Simon fut peiné, qui lui demanda une troisième fois, es-tu mon ami? Alors il répondit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais bien que je suis ton ami. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Nous allons nous arrêter là, peut-être irons-nous un petit peu plus loin dans un moment, mais il y a tellement de choses à dire sur ces quelques versets. Quelques versets qui parlent d'un cœur à cœur, qui nous montrent un Jésus qui vient vers un homme en particulier. Il n'est pas venu vers un autre disciple, il est venu vers Simon, surnommé Pierre. Ceci nous rappelle, si vous avez lu l'Évangile, les quelques chapitres qui étaient auparavant, nous rappelle que Simon a eu plusieurs attitudes envers Jésus. La première attitude, on remonte assez loin dans l'Évangile, et c'est à ce moment, et celui où Jésus annonce à ses disciples qu'il va subir une condamnation, qu'il va être condamné à mort, qu'il va être exécuté même. Et Simon, Pierre, un homme impétueux, mais en même temps un homme rempli d'affection pour son maître, va lui dire, mais à Dieu ne plaise, il ne t'arrivera jamais une chose pareille. Moi-même, j'irai avec toi jusque si tu devais être condamné à la prison, si tu devais même mourir, j'irai avec toi. Et Jésus lui dit non, ça ne se passera pas de cette façon-là. Le coq n'aura pas chanté 2 fois que toi tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre accuse le coup. Un peu plus tard, Jésus lui dira, l'adversaire, celui que la Bible appelle parfois le Satan, vous a réclamé pour vous cribler, pour vous mettre à l'épreuve en quelque sorte, comme on crible le froment, le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et Pierre enregistre ces paroles. Là, il ne va pas s'élever contre les paroles de Jésus, il ne va pas les prendre à rebrousse-poil, il encaisse simplement. Quelque temps après, le moment de la condamnation approche. Jésus vient d'être livré au tribunal. Il passe d'un endroit à un autre. Il est éprouvé par ce procès. Et à un certain moment,
Pierre est dans la cour de ce tribunal. Il est interrogé, il est pris à partie par une servante qui avait dit, mais dis donc, toi, on te connaît, tu étais avec celui dont on s'occupe en ce moment, mais tu le connais, tu es bien du même coin. Et Pierre, contrairement à ce qu'il pensait pouvoir faire, va commencer à prendre ses distances vis-à-vis de Jésus. Il dit, non, non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais, en quelque chose, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis pas de ses disciples. Il va se défendre. Contrairement à ce qu'il avait dit auparavant, j'irai avec toi, Jésus. Je te suivrai en prison, à la mort, jusqu'à la condamnation éventuelle. Je serai avec toi. Mais là, sans s'en apercevoir, il se détourne de celui qu'il était censé accompagner jusqu'au bout. Et à un certain moment, ce qui était annoncé par Jésus, 3 fois, il pourra dire « Je ne connais pas cet homme ». Et au bout de ces 3 fois, le coq va chanter. Comme pour attester les paroles de Jésus avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Quelle triste situation. Pierre accuse le coup. C'est un homme comme les autres. Il découvre sa faiblesse. Il découvre son manque de courage et de détermination. Il découvre tout ce qu'il est en un mot. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de tenir ses promesses et qui surtout n'est pas capable de tenir face à une adversité comme il vient de connaître. Il sort, il pleure, il lâche, il s'effondre complètement. Comment pourra-t-il un jour paraître devant celui qui avait dit également « Je ressusciterai ». L'heure n'est pas à la foi en ce moment-là. L'heure n'est pas à dire je me souviens, il va ressusciter, on s'arrangera après. Mais l'heure est au regret. Et dans cette situation, il se révèle comme un homme ordinaire. Et voici que après ce repas au bord du lac, ce que nous venons de lire maintenant, Jésus va par 3 fois poser presque la même question à Pierre. Pierre va lui donner presque la même réponse. Et Jésus va lui donner presque le même commandement. Nous allons développer ça dans un instant. Mais je m'arrête sur cette situation. Situation qui est tragique pour Pierre. Il était même retourné à son vieux métier. Je pense qu'au fond de lui-même, nous en avons parlé il y a quelques semaines, il n'y croyait plus. Ou alors, il souhaitait renouveler l'expérience. La première fois où ce Jésus était apparu au bord du lac, alors qu'il avait fait une nuit blanche, une nuit bredouille par rapport à sa pêche, car il était pêcheur sur ce lac de Tibériade, et alors qu'il tirait vainement ses filets vides, alors qu'il essayait malgré tout de les réparer, eh bien, à ce moment-là, la pêche s'était révélée miraculeusement fructueuse, car Jésus était là. Peut-être avait-il l'intention de renouveler l'expérience. Et l'expérience s'est effectivement renouvelée, d'une façon aussi miraculeuse que la première fois. Jésus est là, il est présent, il n'a pas abandonné Pierre, il sait qu'il peut se passer encore quelque chose, l'espoir est encore permis. Permettez-moi de vous dire que quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie, Jésus reste l'homme par excellence, par lequel tout est encore possible, en qui il est toujours possible d'espérer, duquel il est toujours possible d'attendre le meilleur. Ce soir, je vais vous laisser avec cet encouragement pour commencer, avant que nous ayons une petite pause musicale, et revenez tout de suite après. On se retrouve après ce moment musical. À tout à l'heure.
que tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es tombé seul pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Chers amis, bonsoir ou rebonsoir après cette première petite séquence. Nous nous retrouvons au bord de ce lac de Tibériade, en compagnie de ces quelques disciples et notamment de celui qui est appelé Simon-Pierre, celui qui était un peu le chef de la troupe, du groupe qui a gravité autour de Jésus pendant 3 ans et demi. Et
un entretien commence entre Pierre, le disciple leader de ce groupe, et Jésus. Il est toujours intéressant d'avoir un entretien avec Jésus, car de cet entretien, il sortira toujours quelque chose de valeur. Si vous n'êtes pas encore coutumier de ces entretiens, je vous invite simplement à essayer un jour, dès aujourd'hui pourquoi pas, et je suis persuadé que vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas, de la même façon que Pierre n'a pas regretté cet entretien, même s'il a été quelque peu mis à l'épreuve. Je vous invite à faire cette démarche, vous n'en serez pas déçus. Pierre va d'ailleurs, à ce moment-là, écouter la question de Jésus. Jésus le prend à l'écart, il est discret, il ne veut pas le mettre mal à l'aise par rapport à ses compagnons, mais il lui adresse une question extrêmement directe. Pierre, Simon, fils de Jonas, Johanna, Jean, Jonas, plusieurs formes, ce prénom n'est pas le plus important. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, aussi impétueux que dans le passé, va lui dire tout naturellement, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, je suis ton ami. Première chose, il y a deux verbes là-dedans. Il y a le verbe que va employer Jésus, qui est « m'aimes-tu ». C'est un verbe qui n'est pas un verbe superficiel en matière d'amour, mais extrêmement profond, qui traduit une amitié qui comporte de l'estime, qui comporte du respect, qui comporte de la confiance. C'est un verbe, on l'a qualifié de ce qui concerne l'amour chrétien, un verbe extrêmement lourd de sens et de signification. Et Pierre va répondre en français pour nous, mais oui, tu sais que je t'aime. Alors que le verbe qu'il emploiera sera un verbe édulcoré, moins fort que celui que Jésus a employé. Ce verbe veut dire aussi aimer, mais plus dans le sens d'avoir de l'affection, plus léger dans son sens. Et Jésus va se tourner vers lui et va lui dire « Fais paître mes agneaux, sois le berger de mes agneaux. » Et Pierre va recevoir cette parole. L'entretien aurait pu se terminer là, mais Jésus va continuer, lui disant « Mais Simon, fils de Jonas, toujours pareil, est-ce que tu m'aimes ?» Il emploie le même verbe, Jésus emploie le même verbe, ce verbe qui en grec se traduit, se prononce agapé. Et Pierre va répondre avec le même verbe, lui aussi, toujours un peu adouci. Tu sais que je t'aime. Un amour qui est de l'affection, qui dans l'original se dit philéo. Et là-dessus, Jésus va aller un petit peu plus loin. Il va lui dire, plutôt que sois le berger, nourris mes agneaux, cette fois-ci, il va lui dire, sois le berger, prends soin, celui qui est attentif aux besoins de la brebis, prends soin de mes brebis. Autrement dit, il va l'engager dans un chemin un petit peu plus profond, un chemin de confiance, comme pour lui dire, ce que tu me dis là, j'en suis conscient, j'apprécie que tu me répondes cela, mais je te confie une responsabilité. Quelques années auparavant, Jésus lui avait dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Et cette fois-ci, il dit, tu seras un berger. Un métier un peu différent. Le pêcheur, c'était sous-entendu l'industriel du coin. Le berger devait développer d'autres capacités. Et Jésus lui montre par là qu'il lui fait confiance et qu'il est prêt à lui confier une responsabilité que d'autres ne lui ont jamais confiée. Et l'entretien va continuer. Pour la troisième fois,
Jésus va réitérer sa question. Simon, est-ce que tu m'aimes? Mais curieusement, Jésus va employer le mot, le verbe que Pierre venait d'employer auparavant. Est-ce que tu as de l'affection pour moi? Philéo. Il a adouci son propos. Et le résultat ne tardera pas à se faire sentir. Pierre fut attristé. Il s'est soudain aperçu que le maître avait perçu ce qui se passait dans son cœur. Il ne va pas employer le même verbe. Il va descendre d'un degré pour lui dire, oui, est-ce que vraiment est-ce que ton affection pour moi est une affection qui est forte? Ça sous-entend aussi cette chose-là, mais pas au point d'être un amour inconditionnel et profond. Autrement dit, je comprends que tu as de la difficulté. Il y a dans cette conversation tout le passé et tout le passif de Pierre, qui se trouve tout à fait nu devant son maître. Il se trouve en difficulté, en même temps que au bénéfice d'un amour inconditionnel. Parce que Jésus, même s'il lui pose la question, n'a jamais varié dans son amour vis-à-vis de son disciple, de son ami. Mais Pierre va avoir une réponse tout à fait significative. Écoute, maître, tu sais toutes choses. Tu lis dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. C'est comme s'il disait, ne va pas plus loin. Le bistouri de ton amour me fait tellement déjà réfléchir et souffrir que j'ai besoin, je n'ai rien à cacher devant toi. Je ne vais pas te faire des discours pour rien. Je sais, en gros, je sais ce qui s'est passé et tu le sais également. Tu me mets comme en difficulté. Heureusement que les autres copains ils ne voient pas ce que tu es en train de me dire. Mais je suis en train de perdre la bataille. Et à ce moment-là, Jésus continuera en lui disant, prends soin de mes brebis. Il va conforter la responsabilité qu'il lui donne. Cette responsabilité, non plus simplement d'être un pécheur, un homme d'affaires, ça marche ou ça marche pas, ça mord ou ça ne mord pas, je récupère de la marchandise et je la revends. Non, il va avoir affaire à des créatures d'une autre nature, les agneaux, les brebis, les moutons, le troupeau. C'est devenir celui qui va conduire ces brebis comme Jésus se présente lui-même, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Pierre se souvient de cette parole. Ouh, faudra-t-il que je donne ma vie? Faudra-t-il que je perde ma vie à un certain moment? Que j'accepte de tout lâcher à ce point-là? On le lira dans quelques instants. Mais à ce moment-là, Pierre est devant une situation qu'il ne peut pas éviter. Il ne peut pas se défausser, il ne peut pas se retirer en arrière et dire stop, stop, on arrête la conversation. Non, il faut aller jusqu'au bout. C'est difficile pour Pierre, mais c'est tellement une conversation en vérité que je ne pense pas qu'il aurait voulu s'y soustraire. Tellement c'est profond, saisissant, angoissant d'un certain côté, mais tellement réel. Et comme si le curseur se mettait juste à l'endroit où l'on pourrait dire c'est là qu'il ne fallait pas toucher, mais c'est également là qu'il fallait toucher. Et Jésus a fait mouche. Il a atteint l'objectif. Et l'on va voir un petit peu plus loin que Jésus va, par la bouche de l'évangéliste Jean, eh bien, va pouvoir dire cette chose-là. Vraiment, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais tes vêtements toi-même,
et tu allais où tu voulais. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Mais quand tu auras vieilli, quand tu auras pris de l'âge, quand tu seras devenu un homme responsable, tu étendras tes mains, et un autre te vêtira et te mènera où tu ne voudras pas aller. Jésus parle de ces vêtements amples qui étaient portés en son temps, ces genres de vêtements longs et amples, et qu'il fallait tenir avec une ceinture. Faute de quoi, eh bien, le vêtement partait un peu dans tous les sens. Si vous êtes dans le temps, je compare un petit peu ça à ce que les soldats avaient en matière de ceinturon, de façon à ce que l'on tienne le treillis comme il faut. Eh bien, on était un peu dans ce cas-là. Et Jésus va lui dire, un autre te mènera là où tu ne voudras pas aller. Et Jésus dit ceci pour indiquer par quel genre de mort Pierre glorifierait Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Autrement dit, on se trouve en présence d'une épreuve de vérité. Jésus ne mâche pas ses mots. Il sait que Pierre, un jour ou l'autre, ne se comportera pas comme il s'est comporté la première fois, mais que ce qu'il avait dit, il le fera. Il ira jusqu'au sacrifice ultime. L'on sait que Pierre, des années plus tard, va subir le même supplice de la crucifixion. C'est l'histoire qui nous raconte ça, ce n'est pas l'évangile, et il le subira d'une façon particulière, puisqu'il nous a dit qu'il sera crucifié la tête en bas pour ne pas avoir le même supplice que son maître, mais il va glorifier son maître. Ce soir, je ne veux pas aller jusque-là vis-à-vis de vous, mais dire, soyons attentifs à cela. Cet entretien, c'est un entretien de vérité. Est-ce que ce soir, je peux dire que je ressens quelque chose de profond dans mon cœur pour Jésus, celui qui a donné tout ce qu'on pouvait donner, jusqu'à sa vie même? Est-ce que je réalise ce soir que cet entretien que je peux avoir avec lui peut être un entretien en vérité, qui va jusqu'au plus profond de nos cœurs, de mon cœur? Je vous pose la question ce soir. Êtes-vous prêt à accepter cet entretien, accepter un petit peu cette mise à nu devant lui, pour ensuite que lui-même vous revête d'un autre vêtement, qui sera un vêtement où il mettra autour de vos reins une ceinture de force, une ceinture de capacité venant de lui, une ceinture qui pourra vous aider à marcher. Ce soir, je vous laisse avec ces quelques réflexions. Nous n'irons pas plus loin ce soir, mais la question que Jésus a posée à Pierre, eh bien, il vous la pose de la même façon. Et je rajouterai, pour être tout à fait complet, il vous pose cette question. Un tel, vous-même qui êtes là derrière votre écran, est-ce que vous aimez Jésus autant que Jésus est capable de vous aimer? Bonne question, n'est-ce pas? Peut-être la réponse va être diverse, suivant ce que vous éprouvez vis-à-vis de Jésus. Mais ce soir, je vous laisse cette simple question. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Et j'ajoute que Dieu vous bénisse dans votre quotidien, dans votre famille, auprès des vôtres. Et à très bientôt. Au revoir.